La lumière du matin, douce et dorée, se faufilait à travers les rideaux de soie, dessinant des motifs délicats sur le sol en parquet de la chambre. Chaque rayon semblait danser au rythme du vent, apportant une chaleur douce et réconfortante. Jasmine se réveilla avant l'aube, comme à son habitude. Elle préférait la tranquillité de ses premiers instants du jour, avant que le monde ne s'éveille. Le tumulte de la vie moderne, avec ses urgences et ses bruits, laissait place à une paix quasi sacrée dans ces moments d'introspection. Dans ce silence, elle se retrouvait, elle se recentrait, appréciait la sérénité de sa propre compagnie. Elle s'assit sur le bord du lit, respirant profondément l'air frais qui s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. Jasmine n'était pas seulement une avocate talentueuse et respectée dans son domaine. Elle était aussi une femme qui savait l'importance de prendre soin d'elle, de nourrir son esprit et son corps. Ce matin-là, elle avait décidé d'offrir à elle-même un petit luxe, une récompense bien méritée pour le travail acharné qu'elle accomplissait au quotidien. Une visite à la bijouterie haut de gamme du centre-ville, un bracelet en or qu'elle avait repéré depuis des semaines, l'objet simple mais raffiné qu'elle désirait s'offrir. Elle se leva et se rendit à la salle de bain attenante, où les arômes d'huiles essentielles embaumaient l'air. L'eau chaude, presque brûlante, effleurant sa peau, l'aida à se débarrasser des dernières traces de fatigue. Elle prit son temps, appréciant ce moment de détente. Le miroir lui renvoya l'image d'une femme forte, déterminée, et belle dans sa simplicité. Chaque geste, chaque mouvement était mesuré, comme une danse silencieuse dans la lumière tamisée de sa salle de bain. Elle choisit une robe élégante mais décontractée, une pièce noire qui mettait en valeur sa silhouette sans en faire trop. La simplicité de sa tenue accentuait la beauté naturelle de son teint, la finesse de ses traits, la grâce de son être. Elle se regarda un instant, s'appréciant dans le miroir. Jasmine savait que la beauté ne résidait pas dans la perfection, mais dans la confiance en soi. Le quartier où elle se rendait était l'un des plus chics de la ville. Les rues pavées, impeccablement entretenues, s'étendaient sous ses pieds comme un tapis de luxe. Les immeubles en marbre resplendissaient sous les rayons du soleil, leurs façades ornées de détails somptueux et de fenêtres aux rideaux de velours. Chaque boutique était une œuvre d'art, un lieu où le raffinement et l'opulence se mêlaient harmonieusement. Les vitrines, impeccablement agencées, laissaient entrevoir des trésors inaccessibles aux yeux de la majorité. Mais Jasmine n'était pas intimidée par ce décor. Elle n'était pas une simple cliente de passage, elle était une femme accomplie, respectée dans son métier, une avocate qui ne se laissait jamais définir par les regards extérieurs. Elle arriva devant la bijouterie, l'élégante enseigne en or accrochant la lumière du matin. En entrant, l'air était parfumé d'une douce senteur florale, et le carrelage en marbre froid sous ses pieds semblait résonner à chaque pas, comme pour marquer son entrée dans un monde réservé à une élite. La boutique était baignée d'une lumière tamisée, créant une atmosphère intime et raffinée. Les vitrines brillaient sous l'éclairage doux, les bijoux étincelants comme des étoiles dans la nuit noire. Chaque pièce semblait posséder une histoire, une âme propre. La vendeuse, une jeune femme blonde aux traits fins, leva immédiatement les yeux en entendant la clochette de la porte. Elle se leva de derrière le comptoir avec une aisance étudiée, mais son sourire se figea dès qu'elle aperçut Jasmine. Son regard s'attarda un instant sur sa peau, avant de se poser sur ses vêtements, cherchant déjà à établir un jugement. Il n'était pas difficile de percevoir l'évaluation discrète mais évidente dans ses yeux. Jasmine la sentit la scruter de haut en bas, avec une froideur qui n'avait rien de dissimulé. « Puis-je vous aider ?» demanda la vendeuse d'une voix polie, mais ses intonations étaient marquées par une légère condescendance, comme si elle doutait que Jasmine ait bien l'intention d'acheter quoi que ce soit dans cette boutique. Jasmine se contenta de sourire, un sourire serein et maîtrisé. Elle ne se laissa pas perturber par l'hostilité évidente qui émanait de la jeune femme. Elle s'approcha des vitrines avec calme, observant les bracelets, les bagues, les colliers. La vendeuse la suivait du regard, et Jasmine savait qu'elle avait déjà jugé son apparence, l'avait déjà rangée dans une case. Mais Jasmine était habituée à ce genre de comportement. Dans le monde qu'elle fréquentait, les jugements n'étaient jamais loin, surtout lorsqu'il s'agissait de son apparence. Elle n'était pas naïve. Cependant, elle n'avait pas l'intention de se laisser abattre. Elle pointa un bracelet en or délicatement décoré, un modèle simple mais élégant. « Je vais prendre celui-ci, dit-elle d'une voix calme, sans laisser transparaître la moindre hésitation. Je suis prête à passer à la caisse. » Un silence pesant suivit ces mots. La vendeuse resta immobile, l'air incertain, avant de s'approcher lentement. Ses yeux, toujours aussi froids, fixaient le bracelet, mais Jasmine pouvait voir que son esprit était ailleurs.
Elle analysait le produit, mais aussi la cliente, pesant une décision dans son esprit. Finalement, la vendeuse s'avança, son regard toujours aussi distancé. « Je suis désolée, dit-elle d'un ton hautain, mais je crains que ce ne soit pas dans votre budget. » Elle marqua une pause, cherchant à s'assurer que ses mots avaient bien un impact. « Peut-être que vous pourriez choisir quelque chose de plus abordable. » Jasmine sentit une vague de colère monter en elle, mais elle la fit glisser rapidement de côté. Elle savait exactement ce qu'elle valait, et cela n'avait rien à voir avec l'apparence ou les jugements des autres. La femme qui se tenait en face d'elle venait de franchir une ligne invisible. Elle savait qu'il était inutile de se laisser envahir par la colère, mais cette remarque ne pouvait pas passer sans réponse. Elle se tourna lentement vers la vendeuse, un sourire élégant et maîtrisé aux lèvres. « Je suis sûre que vous n'avez pas bien regardé, dit-elle d'une voix mesurée. Je vous conseille de vérifier à nouveau. » La vendeuse, agacée par la persévérance de Jasmine, leva les yeux au ciel, un geste exaspéré qui trahit un mépris profondément enraciné. « Je pense que vous ne comprenez pas, dit-elle d'un ton glacial, sa voix porteur d'une froideur calculée. Ici, nous servons des clients d'une certaine stature. Peut-être que vous devriez essayer un autre magasin, plus adapté à vos moyens. » Les mots frappèrent Jasmine comme une claque, aussi impitoyable qu'un coup de poignard dans l'estomac. Elle sentit un rictus amer se former sur ses lèvres, mais au lieu de répondre à la provocation par un éclat de colère, elle serra les poings sous le comptoir, la chaleur de l'humiliation se transformant en une colère froide et contrôlée. C'était le moment où tout pouvait basculer, mais elle savait que ce n'était pas le genre de guerre qu'elle voulait mener sur un coup de tête. Elle avait une autre stratégie en tête. Calmement, elle sortit son téléphone de son sac, composant le numéro de son mari sans la moindre hésitation. Elle n'avait besoin de personne d'autre que de lui à ce moment précis. « Bernard, il faut que tu viennes. Je suis à la bijouterie, et il me traite comme si je n'avais pas le droit d'être ici, dit-elle d'une voix calme, mais chaque mot portait la force d'une déflagration silencieuse. « Je suis en chemin, répondit-il immédiatement, sa voix trahissant une pointe de préoccupation. Jasmine n'eut même pas le temps de raccrocher que déjà, elle savait qu'il serait là, prêt à faire face à cette situation qui dépassait de loin une simple affaire de bracelet. Bernard, avec son charisme magnétique et son autorité innée, était bien plus qu'un homme d'affaires respecté. Il était un homme capable de dénouer les situations les plus tendues en un instant. Il avait bâti son empire sur sa capacité à lire les gens et à renverser les rapports de force. Et ce n'était pas un mépris de plus qui allait le faire fléchir. À peine quelques minutes plus tard, la porte de la bijouterie s'ouvrit avec une légèreté presque théâtrale, et Bernard entra, les yeux balayant immédiatement la scène. Son regard perça la pièce comme un rayon laser. Il n'avait pas besoin de parler pour que tout le monde sache qui il était. Sa simple présence imposait le respect. En un instant, il avait capté l'attention de tous les clients présents, et même la vendeuse se figea, comme figée dans un piège invisible. Il s'avança d'un pas assuré, sans la moindre hésitation. Ses yeux croisés avec ceux de la vendeuse, et il n'eut pas besoin de mots pour faire naître une tension palpable dans l'air. Elle, dont le visage était marqué par l'effort de cacher la gêne, se sentit submergée par le poids du regard de cet homme. « Je suis le mari de cette dame, dit Bernard, sa voix calme, mais l'intensité de son regard dévorant trahissait la violence contenue. Et il semble que vous ayez commis une grave erreur. » La vendeuse pâlit instantanément. Sa posture s'affaissa légèrement, un souffle lourd s'échappant de ses lèvres sans qu'elle ne puisse dissimuler son trouble. Bernard n'avait pas besoin d'ajouter plus, mais il le fit, un accent d'autorité qu'il ne pouvait dissimuler dans le moindre de ses mots. « Je vous conseille de regarder à nouveau qui entre dans vos magasins et de ne pas faire de suppositions basées sur l'apparence ou la couleur de peau. Il y a des conséquences à de telles attitudes, et croyez-moi, vous ne voulez pas savoir ce qu'elles sont. » Jasmine, toujours calme, la tête haute, ressentait un étrange mélange de soulagement et de fierté. Elle savait que son mari ne laisserait pas cet affront passer inaperçu, et aujourd'hui, il allait lui rendre justice. Il était son bouclier, et elle n'avait jamais été aussi reconnaissante qu'à cet instant précis. Le silence pesant dans la pièce ne faisait que renforcer l'intensité de la scène, et les murmures des clients ne faisaient qu'alimenter l'ambiance électrique. La vendeuse, déstabilisée, tenta une dernière fois de s'excuser, mais Bernard la coupa sèchement. « Il est trop tard pour des excuses, dit-il froidement. Vous venez de perdre bien plus qu'une vente. Vous avez perdu l'honneur de votre établissement. » Les paroles frappèrent la vendeuse comme un coup de tonnerre. Elle n'osa plus répliquer. Bernard tourna le dos à la scène, et,
Avec une élégance sobre, il se tourna vers Jasmine, lui prenant doucement la main. « Tout va bien, mon amour. Nous n'avons plus rien à faire ici. » Alors qu'il quittait la boutique sous les yeux ébahis des clients, un sentiment de justice flottait dans l'air. Bernard et Jasmine ne se sentaient pas victorieux dans le sens banal du terme, mais plus grands, plus dignes, comme si cette confrontation avait permis de rétablir un équilibre que la société semblait parfois oublier. La scène marqua les esprits. Le couple n'était pas là pour jouer un rôle, ni pour s'imposer dans l'indifférence. Ils étaient simplement deux personnes égales, traitées comme telles, et cette petite victoire, symbolique à bien des égards, en disait long sur les rapports de pouvoir et de respect. Le lendemain, des rumeurs circulaient déjà dans la ville. La bijouterie, jadis un temple réservé aux riches et puissants, avait été secouée dans ses fondements. Et bien que la vendeuse eût été contrainte de présenter des excuses formelles, Jasmine savait que cette expérience allait résonner bien au-delà des murs de la boutique. Elle n'avait pas seulement restauré sa propre dignité, mais aussi envoyé un message clair à tous ceux qui pensaient qu'ils pouvaient juger autrui en fonction de l'apparence, de la couleur de peau ou de la richesse. Ils ont humilié une femme noire sans raison, mais lorsqu'elle a appelé son mari, ils ont tout perdu.